Je suis artiste et je suis née à la Martinique et j'ai un parcours un petit peu particulier parce que j'ai changé de métier, disons, j'ai préparé ma retraite et à ma retraite j'ai donc mis mon potentiel artistique en... Je l'ai exploité au maximum parce que je m'étais donné comme objectif de pouvoir être artiste et de montrer que c'était possible. Je suis d'abord une maman de 3 enfants. J'ai un petit-fils, j'ai un arrière-petit-fils, donc c'est du pur bonheur au niveau de la famille. Au niveau professionnel, j'ai d'abord été une professionnelle de l'esthétique avec une grosse activité commerciale puisque je faisais de la distribution de produits de luxe en ce qui concerne les accessoires et en même temps les produits de beauté. J'ai été distributrice à la Martinique et tout en étant distributrice, j'ai assuré de la formation pour les professionnels et de la formation en qualité de personnes ressources pour le développement d'images et aider les gens à mieux se définir et se prendre en charge et pour mieux évoluer dans leur domaine professionnel. Là où je suis le plus fière, c'est peut-être au niveau de mes enfants. J'ai des enfants avec qui j'ai une très grande complicité. Mon fils me dit, nous ne sommes plus des enfants, nous sommes aujourd'hui des adultes. Donc, dans ma relation aujourd'hui avec mes enfants, c'est une relation d'adulte, c'est une relation de partage, c'est une relation d'écoute, et c'est une relation où chacun a sa place d'adulte. C'est vrai qu'ils peuvent avoir besoin d'un conseil, qu'ils peuvent avoir besoin de parler, mais j'ai appris avec eux d'abord à écouter. Non pas à me justifier, mais à écouter. Parce qu'un enfant peut dire son ressenti, et dans ce ressenti-là, ce n'est pas forcément un reproche, c'est quelque chose qu'il ressent, et peut-être des fois on n'était pas à cette écoute-là, qu'on ne l'a pas entendu, ou peut-être aussi qu'on l'a entendu, qu'on n'a pas pu faire autrement. En tous les cas, mes enfants, que ce soit Annick, Alain, avec qui j'ai une très grande complicité, et Audrey, qui est tout près de moi et avec qui je suis souvent, il y a un immense partage et une très grande part d'amour et de fierté. Fierté parce que ce sont des enfants accomplis, ce sont des enfants aimants et ce sont des enfants qui ont leur place dans la société. Les personnes qui m'ont marqué, je dirais d'abord ma mère. C'est quelqu'un qui, à 100 ans, tenait ses comptes, savait combien d'argent qu'elle avait. Elle est morte à 103 ans d'un arrêt cardiaque. Et je crois que de l'avoir vue et de l'avoir accompagnée tout au long de sa vie, d'abord c'est une richesse parce que je suis orpheline et j'ai perdu mon père, j'avais 16 ans. Mais j'ai eu cette chance extraordinaire d'avoir une maman qui a été présente et qui était vraiment quelqu'un de très structuré, qui aimait lire, qui aimait l'art, qui était intéressé par le monde et par l'univers entier et qui attendait avec bonheur l'arrivée de ses petits-enfants. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu et j'ai donné et partagé le meilleur de moi-même. Je crois qu'on vient sur Terre et pour pouvoir aimer, pour pouvoir donner, pour pouvoir rencontrer, pour pouvoir partager. Et je crois que tout au long de mes étapes de vie professionnelle, mon objectif a été de rencontrer, de partager. Donner mon savoir, partager le savoir, motiver les autres à se dépasser. Et ce qui m'a en feedback dans le regard aussi des autres, obligé à me positionner dans un schéma de remise en cause et de mieux-être dans le moi-même. C'est une chance d'avoir autant de cultures différentes, autant de manières de voir. Je crois que le monde est amené à être un monde métissé. La France a cette chance d'avoir un potentiel humain extraordinaire, de personnes au-delà des mers, qui ont des compétences, qui ont des richesses, mais au-delà, culturellement, un savoir-être, un savoir-faire
qui leur permettent de s'identifier en tant que Français, mais être différents aussi. Et je crois que c'est une force de pouvoir dire je suis française, mais je suis aussi différente. Accepter ces rencontres-là, les accueillir, c'est aussi une façon de s'enrichir. Et je pense que j'ai beaucoup de chance au travers de mon parcours d'avoir des amis un peu dans le monde entier et de pouvoir me dire que là où j'arriverai, je m'adapterai à la culture de l'autre, mais que je serai accueillie. Et ça, je crois que c'est une très grande force. Femme au-delà des mers. Pour moi, c'est important et je me mettrai dans cette lignée de femmes au-delà des mers. Être française, oui, mais appartenir à des cultures différentes, à une construction différente. Pour nous, dans la Caraïbe, il y a eu l'esclavage, mais avant l'esclavage, il y a eu les Amérindiens. Et nous appartenons à un creuset d'histoire, à un peuple qui a légué énormément de choses dans notre construction d'aujourd'hui. Et on trouve des tas de mots, manioc, coucou, les pêches, on retrouve tout un passé amérindien. Donc, quand je suis en France, oui, je me sens d'une construction française, mais au-delà, je ne suis pas que ça. Je suis aussi ce creuset caribéen dans lequel je suis née, j'ai évolué, dans lequel j'existe. Cette œuvre, ça a été ma première œuvre de collage réalisée en atelier. Et c'est vrai que pendant longtemps, je me disais, j'avais envie de faire quelque chose, je n'arrivais pas à me trouver du temps. Et ça a été où on m'a demandé un personnage martiniquais que je connaissais, pour laquelle j'avais une certaine sensibilité. Et c'était une jeune femme qui déambulait dans les rues et qui, pour moi, souvent je m'étais arrêtée, j'avais entamé une conversation avec elle et j'ai eu envie de marquer ce moment. Mais au-delà, ça a été ma première œuvre réalisée en collage. Et je crois que c'est une œuvre qui, pour moi, est un point de départ de mon activité d'artiste. Et c'est pour moi la mesure du chemin que j'ai parcouru. Mais c'est aussi ce point de départ, c'est un fil conducteur. Quand je regarde cette œuvre, je peux me projeter et savoir où je suis. Et en regardant en arrière, je me dis, voilà du tout part. Donc, c'est fondamental pour moi. Je la garde, je n'ai offert à personne. Elle fait partie de mes œuvres, d'une œuvre fétiche, mais d'une œuvre aussi qui marque de façon très claire mon arrivée dans l'art. Je suis une artiste très ancrée dans le terroir. Dès petite, j'ai toujours créé, recréé, et je suis en phase avec tous les matériaux locaux, avec les matériaux vivants. C'est vrai qu'au-delà de ça, je peins, mais le collage pour moi, c'était aussi une façon de me dire toute chose a droit à une deuxième vie. Et travailler avec le papier, c'est travailler avec un matériau vivant parce que très souvent, on a tendance à oublier que le papier, c'est du bois. Je suis partie aussi en Suisse travailler avec Thérèse Bertherat où j'ai travaillé à la fabrication de papier. Pour moi, c'était essentiel de pouvoir aller bien au-delà de ce papier. Donc, je fais du papier où j'inclus dedans des végétaux de la Martinique, donc en passant par toutes les phases de travail chimique pour décapage de chlorophylle, récupération des fibres, ensuite création de papier. Et c'est toujours extraordinaire parce que le papier naît de la rencontre d'un végétal ou de bois et de l'eau. Donc, ça aussi, c'est un questionnement. Comment l'eau peut être une matière vivante et sans l'eau, rien n'est possible. Ensuite, j'ai peint. C'est comme si j'avais toujours peint, comme si j'avais toujours eu un pinceau en main ou un crayon pour dessiner. Ça a toujours interpellé beaucoup de choses et c'est là qu'on parle peut-être de matrimoine, des choses qui appartenaient peut-être à la lignée et qui un jour sont réapparues instinctivement comme si ça m'appartenait. Et c'était dans la transmission. Il y a ça et après, un jour j'ai fait la rencontre avec la calebasse. Et
Ça aussi, dans mon environnement d'enfance, dans la propriété qui était de ma mère, il y avait énormément de calebasses et il y avait des gens sur la propriété qui les nettoyaient, qui les utilisaient beaucoup. Et c'était comme si c'était pour moi une évidence d'être en lien avec ce matériau. Donc à partir de ce moment-là, je me suis mise à graver la calebasse et même le prof avec qui j'ai eu 4 ou 5 cours, il était assez étonné de voir la qualité de ma production. Je suis une femme française, mais au-delà des mers, au-delà de ce que la France continentale est.